Et c'est parti donc pour l'essai de cette BYD Dolphin Surf dans la finition haut de gamme, un Comfort, donc avec la grosse batterie, 43 kWh de capacité brute pour 310 km d'autonomie théorique et un moteur électrique de 156 chevaux. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai. On a déjà roulé une centaine de kilomètres en région parisienne à bord de cette BYD Dolphin Surf, donc principalement en ville, mais quand même avec des voies rapides jusqu'à 110, 90, avec aussi pas mal de bouchons, donc ça, ce qui va être plutôt favorable sur le niveau de consommation. Alors logiquement, elle s'en sort assez bien sur ce point. On est autour de 10 kWh au 100 et donc ça va permettre de grossir l'autonomie théorique. On est sur 310 km annoncé, mais avec ce niveau de consommation en ville, encore une fois, ce qui est assez logique, je vais pouvoir réaliser largement plus que 400 km. Alors on est aussi sur un véhicule électrique assez dynamique, 158 chevaux. On sent bien quand même qu'on a de la puissance sous la pédale pour réaliser ces accélérations vraiment avec des temps de 0 à 100 et d'accélération tout à fait raisonnable sur ce domaine en plus de la conduite en milieu urbain. On a un bon niveau de puissance, on ressent bien les 158 chevaux sous la pédale de droite, sachant qu'on va pouvoir jouer sur 3 modes de conduite. Un mode éco qui lui va forcément limiter la consommation et donc la puissance du moteur. Un mode normal, moi c'est dans ce mode là que j'ai roulé principalement et je l'ai trouvé assez homogène. On appuie fort sur la pédale, on va vraiment avoir une accélération assez poussée. Et un mode sport si on veut vraiment tirer parti de toute la puissance de ce moteur électrique. On a aussi un véhicule qui se montre assez confortable, donc au niveau du réglage des suspensions, c'est classique sur les voitures électriques avec le poids des batteries, elles sont assez fermes, mais je trouve que le compromis il est assez séduisant. Et tout à l'heure par exemple on a roulé sur une route pavée, test assez difficile pour les voitures en général, et elle se comporte quand même très bien avec aussi un bon niveau d'insonorisation. Ça c'est assez essentiel pour une voiture électrique où on n'a pas du coup le bruit d'un moteur thermique. Le confort aussi, ça va passer par les équipements proposés. Encore une fois, je suis assez bluffé sur une voiture comme ça, chinoise, qui a peut-être cette réputation d'être bas de gamme. Finalement, là, on va avoir énormément d'équipements proposés, donc notamment un régulateur adaptatif avec suivi des lignes de la route. Et c'est vrai que sur le périphérique, limité à 50 km/h à Paris, c'est idéal parce que vous fixez cette vitesse. Vous avez la voiture qui va comme ça, suivre les lignes et ça marche plutôt bien sur cette petite Dolphin Surf, et avec la vitesse fixée à 50, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous faire flasher par un radar. Et au niveau de l'écran tactile central, 10 pouces, donc une surface assez correcte, et surtout il se montre assez réactif. Ça c'est important quand même dans une voiture moderne. On retrouve Android Auto, CarPlay, donc ça idéal aussi pour retrouver l'univers de son smartphone, et notamment si vous êtes habitué à votre navigateur Maps, Apple Plan ou Waze, là vous l'avez directement à l'écran. L'écran des compteurs il complète bien aussi cet environnement numérique de la voiture. Logiquement on va retrouver sa vitesse, la puissance en kilowatts à la pédale d'accélérateur, le mode enclenché. On aurait aimé peut-être plus le personnaliser, avoir peut-être de la réplication des instructions du GPS directement dans cet écran des compteurs, mais on va dire que l'ensemble il se montre assez moderne et satisfaisant. On s'y retrouve quand même assez facilement dans les menus. On va avoir en fait une série de petits raccourcis avec ces touches rondes, ce qui est assez original, on va dire sous l'écran tactile, pour justement régler les modes de conduite, activer l'auto hold ou gérer la clim. En fait on a un on-off qui va être assez pratique, et sinon il va falloir passer par l'écran, mais finalement ça tombe assez vite sous la main. Ce que j'ai trouvé assez original sur une voiture qui a un tel niveau d'équipement, c'est que finalement on n'a pas une climatisation automatique. On va avoir un réglage manuel, chaud, froid des deux côtés, mais c'est pas une climatisation bisonne. On va dire que c'est juste pour que le passager il puisse lui-même régler aussi la température, et juste un mode air climatisé ou juste simple ventilation, mais on va dire que ça fait le job. Hier il a fait par exemple très chaud, et en fait juste la commande d'avoir besoin d'air frais, ça marchait plutôt bien. C'est juste un petit peu perturbant quand on est habitué maintenant aux clim automatiques où on va fixer directement une température sur l'ordinateur de bord. Concernant la recharge, cette Dolphin Surf elle peut encaisser jusqu'à 11 kW en courant alternatif et en courant continu, donc sur une borne de recharge rapide sur
des longs trajets auxquels ce véhicule ne se destine pas vraiment. En fait, on va être limité à 65 kW sur la version active, donc avec la petite batterie, mais aussi la plus faible autonomie. Et sur notre modèle d'essai, on peut atteindre 85 kW. Donc nous, on n'a pas pu le tester parce qu'on n'a pas vraiment l'occasion sur cet essai un peu rapide de faire un long trajet sur l'autoroute, mais ça sera à vérifier parce qu'apparemment, en plus, il y a des petits problèmes de surchauffe de la batterie qui peuvent limiter comme ça le rythme de recharge, et puis son autonomie sur autoroute qui peut facilement descendre sous les 200 km, ce qui reste un peu limité quand même sur un long trajet. Et donc là, on va quand même pouvoir atteindre officiellement en tout cas 85 kW. Et donc BYD estime qu'on peut passer de 30 à 80% d'autonomie en un peu plus de 20 minutes. Alors le côté plutôt malin de BYD, c'est d'avoir mis dans les applications disponibles directement dans l'écran, de quoi occuper le temps un petit peu pendant la charge. Ça, on pense tout de suite à Tesla qui fait ça depuis très longtemps, et c'est pour ça qu'on va retrouver des petits jeux comme 2048 ou Pac-Man, mais on va dire que ça peut quand même déjà permettre de passer le temps. Et plus original, on va retrouver une application de karaoké. Alors si vous êtes à l'arrêt, typiquement pendant une recharge justement, le conducteur sur son siège pourra lui aussi participer avec les paroles qui vont bien apparaître à l'écran. Et par contre, si vous le déclenchez pendant la conduite, il y a juste un QR code qui va apparaître, et en fait les passagers du véhicule vont pouvoir scanner ce QR code. Ils auront les paroles qui vont s'afficher directement sur leur smartphone. Donc ça, c'est bien sûr pour éviter la distraction du conducteur, et quand même on va dire les passagers qui vont pouvoir eux s'adonner à un petit karaoké embarqué et avec une vaste liste quand même de chansons diverses et variées pour s'exercer à ce petit jeu du karaoké. À noter qu'on retrouve aussi une application YouTube directement dans les menus, pas besoin de passer par Android Auto ou CarPlay. Et donc là, même chose sur un arrêt recharge, ça va permettre de regarder facilement des vidéos, et ça reste quand même assez rare encore sur les voitures même modernes. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai.